Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir le village de Fresnoy-la-Rivière. Situé sur la D32 dans la vallée de l'Autonne, Fresnoy-la-Rivière est une commune de 680 Fresnoy-riviens et Fresnoy-riviennes. Fresnoy compte 2 hameaux situés à l'est de ce dernier et en direction de V, Vattier-Voisin et Pondron. Sur une longueur de 7 km, la rivière l'Autonne longe Pondron et Vattier-Voisin au sud et coupe Fresnoy-la-Rivière en deux. D'ailleurs, au XIXe siècle, le sud de la rivière était nommé simplement Fresnoy, alors que le nord était appelé Pierre-Bavoir. Fresnoy a connu les noms de Freneium en 1253, Frenetum, Frenellum ad Ripariam, Frenellum ad Altonam, Frenellum la rivière en 1494, Frenellum in Riparia en 1510, Frenolium in Riparia en 1512, Frenellum, Fradenum, puis Fresnoy-sur-Automne, pour enfin trouver son nom actuel Fresnoy-la-Rivière. Vattier-Voisin est mentionné sous les formes de Wastin-Voisin en 1207, puis Vautier-Voisin. Pondron sous les formes de Pont de Rount en 1133, Pons Rotondus en 1163, Pont de Roun en 1207, Pont de Rount en 1219, puis Pont de Ron, Pont le Rond, Pont Rond, Pont de Rhône ou encore Pont de Roanne. Avant d'être attaché à Fresnoy en 1825, Pondron était une commune indépendante. Vattier-Voisin a toujours été sous la juridiction de Fresnoy. La terre de Fresnoy fut donnée vers la fin du IXe siècle par Carloman II à l'abbaye de Morienval toute proche. Les dîmes étaient au nombre des droits que Philippe Auguste céda par échange vers 1215 à Guérin, évêque de Senlis. L'abbaye de Morienval acquit la seigneurie vers 1650 des héritiers de François de Lage, écuyer. Pondron tire son nom d'un péage ou droit de rouage que le roi percevait, pendant le Moyen-Âge, au pont établi sur la rivière. On voit dans les preuves justificatives de l'histoire du Valois une charte de 1165 par laquelle Philippe d'Alsace donna ce droit au prieur de Saint-Arnaud. Le même Philippe, devenu duc de Valois, céda la seigneurie de Pondron en 1176 à Hugues d'Oisy, châtelain de Cambrai. En 1245, messire Nicolas Le Bougre avait cette seigneurie. Elle fut partagée en 1376 entre Jean de Chavigny, écuyer, et Bouchard de Poissy, alors que le moulin et l'étang, qui existent encore, étaient demeurés dans le domaine du comté du Valois. Robert de La Fontaine, écuyer, possédait en 1500 la terre de Pondron, puis ce fut Denis du Barle en 1571, puis Claude de La Fontaine qui la revendit en 1628 à Paul Dentiste de Mansan, chevalier, vicomte de Morcourt, seigneur de Gilaucourt, Bellival et Feigneux. Celui-ci étant mort sans enfant, Nicolas Durand, marquis de Villegagnon, son cousin, Germain, recueillit toutes ces terres. Des sarcophages ont été retrouvés au lieu-dit La Demoiselle près de Pondron. Fresnoy a semble-t-il été épargné par les 2 grandes guerres. Il y a environ 5 ans, la commune s'est créée un blason composé de 4 symboles. Les 3 chouettes pour les clochers de Fresnoy, Pondron et Vattier-Voisin, la feuille de frêne dont le nom du village tire son origine, le dragon pour une pièce de charpente en tête de dragon se trouvant dans l'église de Fresnoy, et les vagues pour représenter la rivière l'Autonne. Allons découvrir les 3 chouettes. Malheureusement fermées pour cause de restauration pour l'église de Fresnoy et de plafond dangereux pour la chapelle de Vattier-Voisin, nous ne pourrons donc pas visiter l'intérieur.
L'église Saint-Denis de Fresnoy-la-Rivière a été classée au monument historique par arrêté du 10 janvier 1920. Elle est presque entièrement issue de la reconstruction gothique flamboyant après la guerre de Cent Ans au cours de la première moitié du XVIe siècle. Elle est pourtant loin d'être homogène. Le clocher en bâtière, d'une facture assez archaïque par rapport à l'époque, est l'un des rares exemples du XVIe siècle à présenter un double étage à beffroi. Il occupe l'angle sud-ouest de la nef. Celle-ci est précédée d'un porche bâti en dur de dimensions généreuses. La nef elle-même est de grande ampleur et particulièrement large. Elle n'est pas voûtée mais recouverte d'une belle charpente en carène renversée qui était lambrissée jusqu'à sa dernière restauration. L'église est entièrement appareillée en pierre de taille et la toiture en tuiles plates. Parmi le mobilier, 14 éléments sont classés ou inscrits au monument historique à titre objet, à savoir les fonds baptismaux, un Christ en croix et une Vierge de douleur provenant de la poutre de gloire. Ces objets sont actuellement au musée de l'archerie de Crépy-en-Valois en attendant leur restitution après la restauration. À Vattier-Voisin, on peut voir la petite chapelle Saint-Marcoux. Cette chapelle, construite au XVIIe siècle, constitue un bel exemple de petit édifice rural dans lequel, par souci d'économie, tout article décoratif a été banni. Le chœur ne se distingue de la nef que par 3 fenêtres qui l'éclairent et une voûte en bois, également du XVIIe, qui sépare les 2 espaces. La façade est percée d'une porte en anse de panier, sans décor et d'une petite fenêtre. Comme au Berval, voir ma dernière vidéo, le pignon se prolonge par un petit clocher arcade. L'église Notre-Dame de Pondron est pour l'essentiel de style gothique primitif et a été édifiée en 2 campagnes rapprochées entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, en réutilisant les murs latéraux d'une vieille nef romane du début du XIIe siècle. La façade occidentale séduit par l'harmonie de sa composition, son appareillage très régulier en pierre de taille et son contexte avec son clocher en arrière-plan à droite. La majorité des églises de la région sont à clocher central. Néanmoins, la position à côté du chœur est partagée par quelques autres clochers de la première période gothique comme Havey ou Éméville. À l'intérieur, la base du clocher contient une chapelle. Avec son plan cruciforme simple, l'église Notre-Dame comprend une nef unique, un chœur et 2 chapelles. La sacristie, qui occupait l'angle entre la chapelle nord et le chœur, a été démolie à l'occasion de travaux de restauration. À l'instar de la plupart des nefs uniques de la région, conçues pour ne pas être voûtées, son intérieur n'est qu'une simple salle rectangulaire. La nef est à charpente apparente alors que les chapelles et le chœur sont voûtés d'ogives. Parmi le mobilier, plusieurs éléments sont inscrits ou classés au monument historique à titre objet, à savoir les fonds baptismaux, 12 statues et un Christ en croix. Cependant, toutes les sculptures ont été délocalisées au musée de l'archerie de Crépy. Si vous voulez admirer les statues de l'église Saint-Denis et de l'église Notre-Dame, je ne peux que vous conseiller une visite à ce musée. Retournons flâner dans la commune. Et justement, bien visible ou bien caché, on peut découvrir 4 hôtels des Bavardes, ou 4 moulins à parole, ou encore 4 chambres des députés, ou mon préféré, 4 académies des médisances. Vous l'avez deviné, bien sûr, ce sont les surnoms donnés aux lavoirs qui ont été construits dans les villages profitant d'un cours d'eau à la fin du XVIIe siècle. En plus d'y laver leur linge, les femmes pouvaient se laisser aller aux confidences et autres commérages sur les habitants de la commune. Les 4 lavoirs de Fresnoy sont encore en très bon état car bien entretenus. En 1934, il y avait encore 6 cafés dans la commune. Le dernier, encore en activité, était celui-ci, qui était tenu par Madame Marie Goditi-Abois, qui est décédée à l'âge de 108 ans et qui a tenu ce café durant 85 ans jusqu'en 1998. Cette place porte aujourd'hui le nom de Marie Thiebaud, son nom de jeune fille. Le monument aux morts se trouve juste en face. Un peu plus loin, ce grand bâtiment abandonné était l'entreprise Maupin, un atelier de réparation de machines agricoles. Dans la rue de Flandre, un des habitants était décorateur pour le parc d'attractions de Disneyland, et au bout de cette rue, cette belle maison entièrement restaurée était une ancienne féculerie pour betteraves. Fresnoy est un village typiquement rural avec de nombreuses fermes.
Fresnoy-la-Rivière compte un unique commerce, une pharmacie à la sortie ouest du village. Mais l'on trouve un cabinet de sophrologie et d'ostéopathie à Vattier-Voisin. À Pondron, niché dans son écrin de verdure, s'impose la silhouette du château de Pondron. Aujourd'hui propriété privée, il fut un temps ouvert pour des événements comme les mariages ou séminaires. Chose étonnante avec ce château, que j'ai oublié de préciser dans ma dernière vidéo, il s'appelle Château de Pondron, mais est en fait situé sur le territoire de la commune de Bonneuil-en-Valois. Voilà, vous en savez un peu plus sur le village de Fresnoy-la-Rivière. Comme moi, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ce village. Je tiens à remercier vivement M. Bornigal, le maire de Fresnoy-la-Rivière, pour son accueil et sa coopération. On se retrouve bientôt pour la découverte d'un autre village isarien. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, cela m'encouragera. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour, à votre tour, faire découvrir les villes et villages de l'Oise. A bientôt. Au revoir Fresnoy-la-Rivière.